fait, j'ai l'impression que je fais rien comme il faut depuis... Je trouve que quelque chose vous touche. Être attentif aux expressions non verbales de l'émotion, afin d'en permettre la reconnaissance et la verbalisation par le patient. Vous lui permettez de la partager avec vous. Oui, enfin, c'est positif. Ça fait un moment que mon mari ne m'avait pas porté autant d'attention. Depuis la naissance des enfants, on s'est éloigné. Enfin, des choses habituelles, vous savez. Oui, racontez-moi. Vous manifestez de l'intérêt et engagez la patiente à développer. Attention à ces formulations banalisantes du type « les choses habituelles » ou qui supposent une expérience communément partagée comme « vous savez » qui font sortir du registre subjectif. Oh, je pense que ça n'a pas été facile pour mon mari de devenir père. Je m'occupais de tout pour les enfants. Lui ne faisait que jouer avec, mais pas un change, pas un repas, et encore moins les amener chez la nounou. Et le week-end, il allait à son sport, où il n'était pas là. Ou alors on se disputait parce que je lui demandais de rester. Vous sentiez seul? Ici, la patiente vous parle de son mari et vous émettez une hypothèse sur son ressenti par rapport au comportement de son mari. Votre intervention permet de recentrer son discours sur elle et non sur lui. Je crois que je me sentais seule. Ça semble avoir été une période difficile pour vous. Vous soutenez la patiente par votre intervention, lui manifestant votre compréhension. Cela peut aider la patiente à se livrer un peu plus, se sentant accompagnée et reconnue dans son vécu. Vous aviez pu être épaulée à ce moment-là, par vos parents par exemple? C'est compliqué. Ma mère est venue quelques fois, mais je préfère éviter de la déranger. Mon père est parti quand j'avais 5 ans après la naissance de mon frère. Et elle a dû gérer, elle a dû s'occuper de nous toute seule. Et là, pour le coup, elle était toute seule. Elle a su gérer. Elle. Vous semblez en colère. Oui, je suis en colère, mais... Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Je sais pas, qu'il n'ait pas été là, qu'il voulait pas être avec moi. Qui? Mon père. Vous êtes en colère que votre père soit parti quand vous étiez enfant. Ouais, ça paraît bête, c'est d'une banalité. Pourtant, c'est bizarre. En même temps, c'est bizarre. Je me sens toujours aussi triste et en même temps soulagée. Oui, je crois que vous avez abordé des choses pas faciles aujourd'hui. Mais vous faites l'expérience que sans enlever toute la tristesse que vous éprouvez, le fait d'en parler soulage. Vous avez bien travaillé. Vous me disiez en début d'entretien que vous ne saviez pas trop quoi me dire. Mais vous constatez que vous avez bien avancé et que vous en éprouvez un soulagement. Vous engagez le patient à poursuivre sa démarche psychothérapique. On va arrêter là l'entretien. Si je reprends ce qu'on a dit aujourd'hui, vous avez abordé avec moi la solitude que vous avez ressentie lors de la naissance de vos enfants, avec la tristesse aussi et la colère que vous ressentez à l'égard de votre père qui est parti quand vous étiez enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Le résumé peut être un bon outil pour la psychothérapie de soutien. Il peut avoir lieu en début de séance, reprenant des éléments de la séance précédente, ou en fin d'entretien, pour faire un point sur ce qui a été abordé ce jour-là. Cela montre l'implication du thérapeute, inscrit dans une temporalité, et renforce la collaboration active du patient. Le résumé peut également être demandé au patient. Qu'est-ce que vous retenez de cette séance? Très bien, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, docteur.